Bon, comme vous savez, dans mon dernier vidéo, j'ai parlé de Sol Zanetti, de ses vidéos qu'il a faites pour parler de la loi sur la laïcité, qui est présentement qui était en consultation dans les dernières semaines. Puis là, tout de suite, quand j'ai posté mon vidéo, j'ai remarqué qu'en fait, c'était une série de 5 et qu'il avait déjà posté l'autre. Sans interdiction des signes religieux, va-t-on assister à une montée de l'intégrisme au Québec? Je me suis dit, il me semble que je le répondais déjà un peu dans mon vidéo. Est-ce que je continue à parler de ça? Et genre 1 ou 2 jours plus tard, il y a eu le fameux moment à la commission parlementaire. Les raisons pour lesquelles ils ont été retirés sont les mêmes pour lesquelles nous devrions empêcher que d'autres s'y introduisent. L'auteur, c'est un certain Sol Zanetti. Je peux intervenir? Et comme vous savez, bon, c'est Sol Zanetti en fait qui se contredisait littéralement dans une de ses prises de position dans les années passées. Alors, en l'occurrence, tout ça se passait vite et à partir d'un certain moment, là, ça devient viral et tu te dis qu'est-ce que j'ai vraiment à apporter de plus dans la conversation? Tout le monde est déjà en train de ramasser Sol Zanetti. Je vois pas pourquoi je m'acharnerais un peu plus sur sa carcasse. Vous voyez, j'applique à la lettre une certaine règle de Roger Stone, un bon chum à Trump. Stone's Rules, le polémiste Roger Stone. I'm an agent provocateur. Those who say I have no soul, those who say I have no principles, are losers. Those are bitter losers. Une de ces règles, je me souviendrai toujours, c'est Avoid the obvious. Dog Bites Man is not a story. Your ideas have to be pungent, over the top, provocative and outrageous. Politics is theater. Bref, ce qu'il veut dire essentiellement, c'est d'éviter les évidences, d'éviter justement de toujours ressasser des choses que les gens savent déjà. Et je trouve que ça s'applique tellement bien au climat médiatique, particulièrement actuel, où tout le monde, on a tous des réseaux sociaux, on peut tout envoyer de l'information à plein de monde. Et à un moment donné, on réalise pas à quel point on fait grossir des phénomènes juste parce qu'on répète des évidences. Et des fois, les débats ne s'en trouvent pas enrichis. Et au bout du compte, on a l'impression qu'on tourne autour des mêmes débats et il n'y a rien qui avance vraiment là-dedans. Donc bref, j'épargne ça parce que je pense que la job a été faite cette semaine. 2 grosses semaines chargées quand même, vraiment, parce qu'on a eu on a eu l'autre avec son espèce de délire de progressiste autoritaire, C'est en l'an 2039 que Fernández envoya toutes les voitures de la nation dans de grands centres de concentration pour être éventuellement envoyées à la ferraille, les goulags automobiles. Sous ce nouveau progressisme autoritaire, la critique est peu écoutée. C'était pour notre bien qu'il nous disait. Sinon, vous avez dû voir ça, que Tout le monde en parle. Le compte Twitter de Tout le monde en parle a été suspendu. Alors, wow, magnifique, suspendu pour apologie du terrorisme ou glorification du terrorisme. Évidemment, ça a été remis en service vite. On le sait que certains ont des petits blue checkmarks plus solides que d'autres et qu'ils ont des accès un petit peu plus rapides, disons, en cas de censure. C'est quand même drôle à souligner parce que c'est le genre de choses qui arrivent dans l'autre camp idéologique depuis tellement longtemps. Et là, ça commence à arriver à des gens même à gauche. Là, ils disent « Oh mon Dieu, oh! » Et tout le monde savait que ça allait arriver. D'ailleurs, la purge a continué dans les dernières semaines. On le sait, Michel Malkin a été censuré de Facebook pour critiquer Facebook qui censurait sur sa plateforme. Donc, encore ce foutu monde orwellien. Et il y a, Sargon of Akkad qui a été démonétisé une fois de plus sur YouTube. Donc, Sargon of Akkad, qui est de ceux qui ont reçu des milkshakes dans ces dernières semaines en Grande-Bretagne. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le déroulement de la campagne pour les élections européennes, la gauche s'est mise à lancer des milkshakes sur les figures de droite. Donc, des partis comme le Brexit Party, des partis comme le UKIP. Donc, le milkshake est la nouvelle tarte à la crème. Et au regard des résultats, on voit à quel point la stratégie de la gauche a été efficace. Take me in, oh tender woman! Side that vicious snake! I saved you, cried the woman, and you've bit me, heavens why? You know your bite is poisonous, and now I'm going to die. Oh, shut up! Silly woman, said the reptile with a grin. You knew damn well I was a snake!
before you took me in. Mais là, je me lève un matin puis j'ai du bonbon, ça n'a pas d'allure. Sérieusement, dans les dernières semaines, je trouve ça plate de ne pas avoir fait de vidéo parce qu'il y a tellement eu beaucoup de belles choses qui se sont passées. Et là, il y a Catherine Dorion qui se met à vanter le poil, laissez-les pousser. Alors, la députée Catherine Dorion fait l'éloge du poil. Elle a également partagé une photo de son aisselle poilue. Catherine Dorion, toujours là pour de la politique. La QSiste a mentionné d'emblée la page Facebook du défi annuel Mes poils. Tous les mois de mai depuis 2017, les participants sont invités à ne pas s'épiler ni se raser dans le but d'éclater les dictats de beauté et de donner des nouveaux modèles de corps diversifiés. Vous voyez, c'est ça l'affaire là-dedans, c'est qu'on nous dit, c'est des constructions sociales, les trucs dans lesquels on vit, mais on oublie tout le temps de nous dire que ce qu'on veut nous imposer, c'est des nouveaux construits sociaux. Quand c'est vous qui voulez forcer sur la population des nouveaux construits sociaux, c'est là où votre truc commence à mal aller. L'esthétique, c'est le genre de choses que vous ne pouvez pas vraiment changer à votre guise. Les gens vont aimer certaines caractéristiques esthétiques plus que d'autres. Ça a toujours été ça depuis la nuit des temps. Que vous ayez une préférence ou non pour le poil, ceci n'est pas le point. Mais moi, la phrase qui me fait capoter, c'est « Ils sont tentés de donner une place à celui qu'on éradique sans cesse et toujours plus, le poil. » Un génocide de poil. Qu'est-ce que c'est long, son message? Tu sais, quand tu cliques sur un message Facebook puis ça fait ça, genre, c'est comme « fait chier. » Au mois de mai, ce sera le temps des 1001 premières fois avec son poil. Sortir sur les terrasses, au gré de la chaleur, tout en découvrant sa cheville puis sa jambe. Aller à la plage, la vacance. Elle parle comme si on était à l'ère victorienne. T'as le droit de faire tous ces trucs-là, on s'en contrefout. L'affaire avec Catherine Dorion, et elle voudra jamais l'admettre, c'est que ce qu'elle fait, c'est de la politique Trump de A à Z. C'est du populisme de A à Z. C'est du trolling. Et écoutez, j'ai une certaine admiration pour elle. Elle défend le mauvais camp, manifestement, le mauvais camp. Mais les tactiques qu'elle utilise, je veux dire, sont efficaces. Ça fait parler d'elle. Proportionnellement au véritable poids politique de Québec solidaire, c'est le genre de tactique qui a fait en sorte que dans les derniers mois, ça a augmenté la visibilité du parti. Et c'est l'objectif. Et donc, c'est juste que tout le monde le voit aller. Il voit aller qu'il y a un côté très adolescent dans ce truc-là, parce que là, c'est juste au bout du compte de la provoque déconstructiviste. Qu'est-ce que ça donne? C'est comme toujours un petit peu la logique de l'ado révolté qui veut déconstruire tout le monde de ses parents. Hein? C'est ça un petit peu l'espèce de progressisme exalté des postmodernes actuellement. Ça a cours depuis les années 60. Dans le fond, les années 60 ont maintenu les gens, les sociétés occidentales dans une espèce d'état adolescent où on veut constamment tout le temps contredire ceux qui nous ont précédés, ce qui est un petit peu ridicule. Et là, on se bat pour des aisselles poilues. Bravo 2019, vraiment une année magnifique, prolifique, une exclusivité de la page Examen du ministère 2019. Ils sont pas cons les jeunes. Québec solidaire, participer aux manifestations, jeunes du Québec. Tellement d'opportunisme. Il y aurait moyen de discuter de ça sincèrement. Là. En tout cas, juste quelques pensées sur le sujet. C'était la même chose avec ses bottes. C'est la même chose de la manière qu'elle s'exprime. C'est de la même chose pour ses aisselles. C'est de la provocation. Mais considérez-vous chanceux parce que le même jeu québécois se porte très bien et ils sont capables de répliquer contre ces personnes délirantes comme le Front de libération du mémé, encore une fois, à mon avis, va se révéler prophétique. Alors il prédit, nous sommes en 2040, le Québec n'est toujours pas un pays. Catherine Dorion est première ministre du Québec. Il y a 2783 genres. Les voitures sont illégales et rire l'est aussi. Je suis le dernier homme blanc hétérosexuel. Voici mon histoire. Et tu vois, bon, la fameuse figure du Hank le clown. Ah, j'ai vu un truc récemment sur ce foutu clown-là. C'est un Français qui exprimait à merveille, il expliquait à merveille, en fait, toute l'hystérie sur les mimes d'extrême droite. Ah, c'est ça, Bruno Le Salé. Bon, maintenant que plus rien n'a de sens, passons au dernier symbole haineux, Pépé le clown. Oui, là c'est bon, on en a plus rien à foutre très clairement. Ils ont pris Pépé, la grenouille, ils l'ont transformé en clown avec une perruque aux couleurs du drapeau LGBT. Et est-ce que les médias vont tomber dans le piège une troisième fois ? Boum! Déjà!
Et au bout du compte, ce qu'il faut comprendre, c'est juste que absolument tout ce qui va être transformé en meme et associé un peu à la droite ou à 4chan va éventuellement être associé à l'extrême droite. Et là, maintenant, des choses comme le rire sont associées à l'extrême droite. Le lait est associé à l'extrême droite. Et là, tout est rendu associé à l'extrême droite juste parce que des gens savent que les médias traitent ça de cette manière-là. Donc, les gens créent des nouveaux symboles de plus en plus ridicules les uns que les autres. Toutes les conneries qu'on voit au quotidien, on a vraiment l'impression de vivre dans une parodie, voire même l'impression de vivre dans un épisode de South Park. Le but de ce mème, c'est même pas d'être raciste ou de troller les médias, mais de montrer qu'on vit dans un monde clownesque, et il propose d'adopter une philosophie de vie ou une vision différente face à tout ça. On est complètement conscient de toute la merde dans le monde, de tous ces mouvements sociaux qui cassent les couilles et détruisent de plus en plus les relations humaines, mais choisir d'adopter la philosophie du clown, c'est rechercher la joie et rire au milieu du chaos qui nous entoure. De danser dans les flammes et de s'en battre les couilles. Peut-être que rire, c'est le seul traitement qui pourrait nous aider à mieux vivre dans ce monde de merde. Et c'est exactement ça, c'est ce que je martèle depuis des années. Now, to win this war, you have to take some cues from your American counterparts, who've been beating the left like a Muslim woman who leaves the house without a permission slip. C'est le rire qui va nous sortir de cette crise-là. Donc, il faut arrêter de s'excuser là, à tous ces mouvements-là qui essayent de nous moraliser sur tout ce qui se passe. Never lose your sense of humor. If you lose that, you lose everything. Ridicule is the most powerful weapon you have. Nobody can resist the truth wrapped in a good joke. Il faut juste rire. Il y a juste rien d'autre à faire, là, rendu à ce stade-là. J'ai pas le choix de faire un shout-out à la page mime intersectionnel post-clitoridien racisé sans frontières. Vraiment une des meilleures pages de mime actuellement. Au niveau de la qualité, c'est parfait, c'est magnifique, ça critique le postmodernisme, ça se fait accuser de tous les mots, juste dans toutes les dynamiques qu'on connaît bien, hein, vous connaissez la game maintenant. Dans les dernières semaines, il me semble qu'ils ont fait une publication où ils disaient qu'ils allaient fermer la page, c'était peut-être juste un troll, aucune idée. Ça serait plate qu'ils ferment la page parce que vraiment, au niveau de la qualité, c'est... Quand tu es un militant de gauche et que tu réalises que le multiculturalisme instrumentalise la race pour ses fins politiques. Very nice, very nice. Ils ont quand même été savage avec Sol Zanetti. Sol Zanetti est un petit ragide de niveau 1 qui fait vraiment dur en commission parlementaire. Michel Sirois a utilisé à bon escient ses pouvoirs de destruction de grands mages. J'arrête de me raser pour combattre l'oppression que subissent les femmes. Merci beaucoup, Catherine. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi. Fucking face. Faut comme regarder dans l'âme du... c'est un petit peu sinistre, dit de même. Et il fait partie de ces sites qui ont été dans la meme war. Vous savez, cette guerre qui a eu lieu contre les pages comme Le Revoir et contre une panoplie de sites justement un peu plus nationalistes, critiques du postmodernisme. C'est vrai que Le Revoir, c'est comme une page satirique, mais qui sont comme un peu du même avis que Le Devoir. Fait que c'est pas tant satirique. Je veux dire, qui partage une fucking page du Revoir? Moi, je m'en fous du following des pages. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux voir la qualité. Hein. Et là, avec le Journal de Montréal, très dommage de perdre. Je veux dire, c'est qui? C'est une satire. Est-ce qu'on doit vraiment toujours ajuster nos lois en fonction des gens les plus stupides qui sont pas capables de voir que c'est de la satire? C'est vraiment Simon Marcel. La face à Luc Lavoie. Squatting Slav TV aussi, il a l'air un peu plus actif ces derniers temps. Il est quand même marrant. When you hesitate to start a war with Iran and an explanation is requested. Ils font toute la file. There's a problem. Mais un des meilleurs trucs que j'ai vu dernièrement, ça me gosse, j'ai pas d'abonnement au site. Si quelqu'un peut me le trouver, regardez ça comment c'est magnifique. Le Monde. Alors, ciel, mon ado est de droite. Et là, ça dit, depuis quelques mois, il rentre ses t-shirts dans son pantalon et prend une douche par jour. Pour Noël, il a voulu un pull rose. Au début, on a cru qu'il était amoureux. Maintenant, on sait qu'il était en train de changer de camp. De changer de camp. Mon ado a cessé d'être un jeune négligent, mal habillé, puant et c'est comme vu comme une trahison par la famille. Non, tu deviendras pas plus propre, mon jeune. Maintenant, gang, ok, je sais que c'est vraiment pas sérieux. Genre, je veux dire, je suis désolé, mais je suis tombé là-dessus, puis je trouvais quand même que c'était vraiment nice. Fait que c'est le moment qui est bon de la semaine. Alors, moment qui est bon.
T'es venu narguer, mon tabarnak! T'es venu nous narguer, on n'a pas toléré ça, on n'est pas en genoux, esti! Qui m'est venu à l'esprit en plein milieu de la nuit. Je me suis levé, mais j'ai crié. Oui! Vive le cul, hostie! La 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 la! Hey, welcome to the fucking milkshake, man! St. Julius! Check ça, man! Check the milkshake, câlisse! Le téléphone se promène partout, esti! Est-ce que c'est décollissé, man? Check les patchs! C'est complètement débile, man! Hey, attends, c'est pas ici le pire, le calice! Checkez bien ça, là! Hey, checkez bien ça ici, là! Là, ils mettent des belles petites pancartes, regardez bien ça! Tabarnak! Hey, est-ce qu'on dirait qu'on est à Beyrouth, tabarnak? Je suis jamais allé à Beyrouth. Là, on dirait qu'on est dans le... Ah, écoute! On dirait qu'on est dans les chemins forestiers, tabarnak. Quand je m'en vais au lac 31 000 à Mont-Laurier. Hey, des crevasses, ça n'a pas de bon sens, là. On peut pas le montrer plus clairement que ça, Ministry of Transportation of Quebec. Tabarnak! The best truck and show you could get in the French area, French part. Oh, excusez-moi, en français. Bienvenue à l'heure juste du trucker. Alors ici, nous sommes sur l'autoroute 30 en direction ouest pour aller parquer la Riguine. Je t'écouterai pendant des heures. Like cette vidéo-là, puis abonne-toi. Check les patchs!